Donc, salut à tous. Une fois de plus, c'est encore le frère Jack par la manifestation de la grâce de Tété. Nous allons parler encore d'un message très important, toujours par le verbe, par le mouledi ou l'accent. Donc, déjà, n'oubliez pas que Bible, le rouleau formidable, magnifique, Kalatambale, le livre La vérité, est manifesté dans cette réalité du visible. Donc, comme on le disait tantôt, on va plonger dans l'histoire d'un puissant patriarche qui, dans son époque, a marqué son temps, mais seulement dans la période où il marchait dans le visible, il y a eu un instant où il a ouvert une brèche. Et à cause de cette brèche-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés, donc il a dû traverser cette épreuve-là. Déjà, on va comprendre, puisque nous qui écoutons la parole, ou bien si toi tu apprends encore à écouter le verbe d'été, comme nous le faisons déjà, n'hésite pas, écoute ce message, laisse-toi enseigner, laisse-toi guider. Déjà, l'enseignant mandaté Zoulassan le dit tout le temps, il faut laisser le verbe nous apprendre, laisser le verbe réellement nous transformer. Donc, mets-toi à l'écoute, concentre-toi, dispose-toi et laisse la parole te pénétrer. Donc, on va plonger dans l'histoire de ce patriarche-là. Ici, il s'agit de Temousseya, donc dans Kalatambale, le livre de la vérité. Donc, Temousseya, bon, dans les Bibles classiques, vous l'appelez Job, donc le puissant patriarche Job. Donc, son histoire ici, dans une partie de son histoire, on va plonger dans le chapitre 17. Ici, il est dit, dans le titre, c'est quoi? 9e réplique de Temousseya. Je n'ai plus d'espoir. Déjà, on doit comprendre que son livre même, ça veut dire la brèche. Donc, la brèche par rapport à son histoire, donc par rapport à ce qu'on va comprendre ici, dans la 9e réplique. Lorsqu'on dit 9e réplique, ça veut dire qu'il y a déjà eu 8 répliques qui se sont manifestées. Parce que dans ce qu'on va lire ici, dans le contenu, on comprendra réellement de quoi il s'agit. Déjà, dans le verset 1, il est dit, mon souffle n'est plus comme autrefois, mes jours s'éteignent. Le sépulcre attend mon corps physique. Point. Donc, il parle ici, il dit, son souffle n'est plus comme autrefois. Parce qu'on doit comprendre que Job ici, donc Temoussia, est frappé. Il a été frappé par Satan, le Moudima Bobé, parce qu'il a ouvert une porte dans sa marche. Et à cause de ça, le Satan a eu à cet instant-là la possibilité de le frapper. Pas de le tuer, mais de le frapper. Donc, il a été frappé de lèvres. Et la lèvre là est en train de le ronger. C'est en train de lui faire vraiment mal. Et c'est pour ça qu'il dit, mon souffle n'est plus comme autrefois, mes jours s'éteignent. Parce que lui, Job, il sent quelque chose. Il se dit, selon lui, non, sa fin approche dans le visible. Voilà pourquoi il prononce ces phrases-là. Le sépulcre attend mon corps physique. Donc, remarquons qu'ici, il parle de son corps physique. Il dit le sépulcre, parce qu'il sait que s'il quitte le visible là, son corps va rentrer dans le sépulcre. Déjà, verset 2, il est dit, je suis environné de moqueurs et mes yeux doivent contempler leurs insultes. Donc, environné de moqueurs. Parce que, premièrement, si vous connaissez l'histoire, vous allez comprendre que Job, qui était un initié, donc un homme qui avait le Moudi Moussangui, donc le Saint-Esprit, il avait la possibilité à, on va dire, il avait la possibilité, lorsque lui était permis, de voir le monde occulte. Mais ici, il avait dit aussi précédemment que les démons l'observe, les démons se moquent de lui par rapport au fait qu'il est frappé, par rapport au fait qu'il a cette lèpre-là. Donc, puisque c'était un homme qui était protégé par le VPT, c'est un homme qui avait la protection. Maintenant, quand on dit la protection, c'était dans les 3 plans. Mais ici, il a été frappé par rapport au plan physique. Par rapport au plan physique. Voilà pourquoi il a parlé précédemment dans le verset 1 de son corps physique. Donc, il dit, je suis environné de moqueurs et mes yeux doivent contempler leurs insultes. Donc, les moqueurs pour lui ici, puisqu'il a reçu aussi la visite de 4 amis intimes. Et ces amis veulent lui faire revenir, selon eux, à la raison que non, genre, réponds-toi. Peut-être tu as dit des choses qu'il ne fallait pas. Peut-être que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas pour que le verbe t'était, en gros, est permis, non pas t'être frappé, mais est permis que tu sois frappé ainsi par peut-être le monde occulte. Donc, lui, Job, il se dit que non, mais ses amis-là, ils viennent lui dire des choses, mais ils pensent qu'ils connaissent plus que lui. Donc, c'est ça sa conscience en ce moment. Parce que Job, il a le ressenti de quelqu'un qui n'est pas compris. Il a le ressenti de quelqu'un qui ne se sent pas compris. De la même façon que plusieurs, dans notre marche, on peut se dire parfois, tiens, mais euh, pourquoi est-ce que j'ai fait des choses, j'ai subi tes châtiments? Mais est-ce que le verbe Eloba m'a compris? Est-ce que je n'ai pas mis l'application, je n'ai pas mis l'enseignement en application? Peut-être on va envoyer un frère ou bien une sœur te dire que non, tu as fait une erreur. La personne dira non, je ne pense pas.
J'ai suivi la loi. Je ne peux pas accepter cela. Donc, c'est un peu ce genre de conscience-là dans lequel Job se trouvait ici. Dans le verset 3, il est dit, sois auprès de toi-même ma caution, autrement, qui répondrait pour moi? Donc, Job ici, quand il dit sois auprès de toi-même ma caution, il s'adresse ici au verbe de Loba. Il s'adresse ici au verbe de Tété, donc du Créateur, donc à la parole du Créateur. Il dit, mais sois auprès de toi, dans le toi ici, c'est avec un T majuscule, même ma caution. Parce qu'il sait que c'est le verbe qui juge. Il sait aussi que c'est le verbe Tété qui peut le justifier. Voilà pourquoi il dit, mais tu connais ce que je fais, tu connais mes œuvres, tu connais comment je suis soumis. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire selon lui. Donc, qui peut m'accuser auprès de toi? Toi-même dis, en gros, déclare, justifie-moi. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est pas qu'il dit, sois auprès de toi-même ma caution. Autrement, qui répondrait pour moi? Donc lui, il se dit toujours que non, il n'est pas dans la faute. Il n'a pas commis la faute. Donc le châtiment qu'il a reçu là, il pense que non, cette douleur qu'il a là, c'est un châtiment qui émane du grand des choses, qui émane du verbe de Loba. Donc il est dans un état de tristesse, de profonde affliction, et il se met à dire beaucoup de choses qu'il ne fallait pas prononcer. De la même façon que parfois, dans la marche, il peut arriver qu'une personne a un projet, ça ne marche pas. Après, il dit oui, mais et il ne devrait pas le faire. Que, mais Loba, pourquoi? J'ai pourtant tout fait. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et la personne commence à penser, à cogiter, à avoir des mauvaises pensées. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Donc, ce partage-là ici, il était vraiment dans l'affliction. Et lorsque ses amis sont encore venus lui dire que non, change, et après, ils se sont même énervés eux aussi, lui se dit, oui, mais il veut m'apprendre quoi? Il veut me dire quoi? Donc, c'est dans cette conscience-là qu'il était. À un moment même, il a accusé par ses phrases le verbe de Loba. Mais toujours dit qu'ici, on va continuer. Dans le verset 4, en effet, tu as fermé la porte de l'intelligence qui mène à l'esprit de mes amis. Parce que pour lui, il avait l'impression aussi que ses amis, peut-être en lui parlant, se moquaient un peu de lui. Et en même temps, il dit que le verbe t'était, il dit tu avec T majuscule, a fermé la porte de l'intelligence qui mène à l'esprit de mes amis. Donc il dit, mais ses amis, selon lui, ils disent tout ce qu'ils disent là, ça n'a pas de sens. Donc la porte, selon lui, de l'intelligence leur est fermée. Parce que lui, il pense qu'il a raison. Il pense que non. S'il il subit ce châtiment, c'est parce que le verbe d'était, moins Loba, pas son verbe, qui lui a permis d'avoir la richesse, l'intelligence, bref, la connaissance et d'autres formes encore de bonté. Que le verbe, que Loba, pas son verbe, a aussi permis qu'il reçoive le châtiment. En gros, permet, ça dit que c'est le verbe d'était qu'il a aussi châtié. Donc, Loba a autorisé que son verbe le châtie. Donc, c'est comme ça que lui pense. C'est comme ça qu'il a pensé. Et c'est par cette brèche-là que Satan a réussi à le frapper. Donc, lui s'est dit qu'il est juste. Donc, pourquoi? Et alors, nous qui écoutons ça, c'est un puissant patriarche ici initié. Donc, on ne doit pas s'en faire pour lui parce que lui, il est déjà sauvé. Voilà pourquoi il a parlé de son corps physique. Mais toi qui m'écoutes, ou bien nous qui écoutons l'enseignement de Zoulassan, nous devons faire attention à nos phrases, à nos propos, à notre façon de marcher, à notre façon d'être soumis au verbe de Loba. Donc, toujours analyser. Et lorsqu'on est dans l'erreur, laisser réellement le verbe nous montrer notre erreur. Déjà ici, dans le verset, il dit, dans la suite, il dit, c'est pourquoi tu ne les laisseras pas avoir raison. Donc, pour lui, il est persuadé qu'il est dans le vrai. Il est persuadé qu'à l'instant-ci, ses amis ne peuvent pas avoir raison. Voilà pourquoi il est en train de répliquer. Donc, il est dans la 9e réplique. Verset 5. Celui qui trahit ses amis pour qu'on les vole condamne les enfants de ceux-ci à la misère. Virgule. De même aussi, il ressemble à celui qui invite ses amis à partager son repas pendant que ses enfants attendent en vain leur part. Point. Donc, il est en train de dire ici, lui, Temousséa, celui qui trahit ses amis pour qu'on les vole, condamne les enfants de ceux-ci à la misère. Donc, pour lui, il est en train de se dire que non, ses amis n'ont pas raison. Comment ses amis peuvent venir pour l'accuser de toute façon? Alors que lui, il sait qu'il est juste. Il sait qu'il met les paroles, les recommandations du BTT en pratique. Donc, comment ils peuvent venir encore lui dire des phrases que non, peut-être tu n'as pas fait comme il fallait, peut-être qu'il fallait que tu changes des choses, peut-être qu'il faut que tu demandes pardon, ou bien demande pardon tout simplement. Lui, il ne comprend pas ça. Donc, il est toujours ici dans la réplique, il est toujours ici dans on va dire, la conscience de celui qui ne se sent pas compris, de celui qui se sent injustement, on va dire,
frapper, accuser. Mais toujours dans le même verset-là, lorsqu'il dit « Il ressent à celui qui invite ses amis à partager son repas pendant que ses enfants attendent en vain leur part. » Donc, néanmoins, si nous écoutons enseignement de l'enseignant Malaté Zoulassan, nous devons comprendre que le verbe est au-delà de tout. Donc, lorsque le verbe nous présente notre erreur, on ne peut pas se justifier. On ne peut pas se justifier. Parce que Tété, pendant sa volonté, il a tout fait par son verbe, dans toutes les réalités. Et on ne peut pas sortir de cette réalité-là, déjà celle du visible aussi. Verset 6, me voici devenu la risée des démons. Voilà, c'est ce qu'on disait tantôt. Car ma personne est un objet de mépris, pareil à celui sur qui on crache en plein visage. Donc pour lui, il est conscient que les démons se moquent de lui en se disant, tiens, mais voilà celui-là qui avait la protection. Parce que oui, si vous connaissez l'histoire, Job, comme tous les initiés, ils ont une puissante protection qui émane du grand temps des choses. Mais à cause de la brèche, à cause de cette brèche-là, donc son esprit certes reste toujours protégé, mais le corps physique a été frappé. Le corps physique a été frappé. Donc lui se dit maintenant, comme il a la lèpre là, il subit, il ressent la douleur, les démons se moquent de lui. Verset 7, la tristesse me rend presque aveugle et mon corps n'est que douleur. Donc, il ressent les douleurs de partout parce que la lèpre là est en train de le dévorer, dévore son corps physique, c'est-à-dire la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Donc, il ressent cette affliction, il est dans le trouble. Donc, il pousse le cri, mais il n'a pas poussé à cet instant sur le cri comme il faut. Donc, à cause de la brèche qu'il avait ouverte. Donc, nous devons faire attention, nous qui écoutons l'enseignement de l'enseignant, nous devons, en tant que non-initiés graciés, nous devons tout faire pour que le verbe réellement puisse exciper tout ce qu'on a de mauvais en nous. Et à chaque fois qu'on va nous faire comprendre par la vérité, par le verbe d'été, qu'on a fait une erreur, nous devons apprendre à reconnaître nos torts. Nous devons apprendre à reconnaître nos torts. Donc ici, et ne pas chercher à répliquer. Ne pas chercher à répliquer, ainsi de suite. Déjà, pour lui, comme on l'a dit tantôt, lui, c'est un initié, mais le verbe nous montre ici que malgré le fait qu'il soit un initié, malgré le fait qu'il ait la protection du tété, s'il ouvre une porte, le monde occulte peut avoir accès à lui. Toujours dit qu'il n'a pas été permis qu'il puisse être frappé dans une autre profondeur. Donc là, il a été frappé dans le plan physique par rapport à son corps, par rapport à sa chair. Donc, verset 8, il est dit, les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocent se soulève contre l'impie. Point. Donc, il parle ici de l'homme droit parce que lui, dans sa conscience, Témosia, il dit non, je suis droit. Je suis un initié, j'ai marché, je marche, je fais les recommandations de BPT, je mets les recommandations en pratique. De la même façon que lorsqu'on écoute les enseignements de l'enseignant mandaté, on va se dire, tiens, mais j'ai écouté les 10 derniers enseignements, je les ai mis en pratique. Mais qu'est-ce que je fais alors du 11e enseignement? Celui-là, dois-je le mépriser? Dois-je le négliger? Parce que c'est par là que le monde occulte peut te coincer. C'est par là, si on ne fait pas attention, que le monde occulte peut nous saisir. Donc, nous devons rester constamment sur nos gardes pour ne pas entrer dans cette conscience-ci. Parce que lui, il a supporté cette lèpre-là sur tout son corps. Parce que le verbe était, ne l'a néanmoins pas abandonné. Mais il a ressenti dans la chair. Et ce n'est pas permis à tout le monde. En gros, qu'elle dit, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter cette douleur-là. Donc, dans le verset 9, il dit ici, le juste connu néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui connu qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Point. Donc, ici, là, il donne une révélation. Le juste connu néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui connu, dont il a dit la fermeté, il faut demeurer dans la voie ferme. Le juste connu néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui connu qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Déjà, on va comprendre ici que si Timothée a dit ceci, c'est aussi parce que dans sa conscience, quelque part, il se croit juste. Et on va le voir comment. Quand il dit juste, c'est par rapport au châtiment, par rapport à ce que Satan l'a frappé de la lèvre. Donc, on va le voir comment aussi. On va aller toujours dans Timothée, toujours dans son livre, dans Timothée 6. Voilà ce qu'il est dit. Voilà ce que Timothée a dit ici dans Timothée 6. On va aller à partir du verset 2. Il dit, ah, si l'on pouvait peser mon affliction et sur la balance du juste mettre aussi ma détresse,
Donc, il est en train de dire ici, lui là, dans le verset 2 de Timothée 6, si l'on pouvait peser mon affliction et sur la balance du juste, mettre aussi ma détresse. Donc, il est en train de dire ici, si on le pèse sur la balance de la justice, on verra qu'il est juste. On va le libérer parce qu'il est dans une grande affliction. Voilà pourquoi il a sorti ces mots-là, la balance du juste. C'est pour cela que lorsqu'on revient ici dans Timothée 17, donc la 9e réplique, au verset 9, il a dit, le juste connu néanmoins demeure ferme dans sa voie. Parce que lui, là, à un moment, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, mais il est en train de dire ici, il va néanmoins demeurer dans sa voie. Mais il a compris, il s'est dit néanmoins dans le sens profond que si on le pèse dans la balance de la justice, on va voir son affliction et on va le libérer. Parce que lui, à l'instant, il pense qu'il n'a rien fait du tout. Celui qu'on dit qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Verset 10. Mais vous tous, revenez à vos mêmes discours et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Point. Parce que Timothée est en train de parler ici à ses 4 amis qui sont en face de lui. Il dit, vous tous, revenez à vos mêmes discours et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Parce que Timothée se dit, mais ces amis-là, mes amis intimes, vous me voyez dans une souffrance pareille et vous voulez me dire des phrases, vous voulez me montrer que j'ai fait une erreur. Mais est-ce que vous savez ce que moi, par exemple, je sais? Ou bien est-ce que vous voulez dire que vous connaissez plus que moi? Donc, il n'accepte pas. Pour lui, il est persuadé qu'il est dans le vrai. Donc, c'est pour ça qu'il a dit ici, là, que eux-là, ils ne peuvent pas lui dire des choses qu'il va accepter. En gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Et on le comprend comment? On va le voir ici dans Timothée 12. Timothée 12 nous dit quoi? À partir du verset 3. Timothée 12, à partir du verset 3, il dit ici, j'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence. Moi, je ne vous suis point inférieur et qui ne sait les choses que vous dites. Donc, et qui ne sait les choses que vous dites, donc il y a une point d'interrogation. Parce que Timothée en train de dire ça à ses amis, c'est qu'on vous a enseigné, l'initiation que vous avez reçue, j'ai reçu ça aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut souvent arriver lorsque peut-être, à cause d'une erreur qu'on a pu commettre, le verbe permet qu'un frère se manifeste en face de nous, ou bien qu'une sœur se manifeste en face de toi, ou un frère en face de toi pour te dire, frère, là, tu as fait une erreur. Ou bien on va nous dire, tu as fait une erreur. À cet instant, on peut se dire, mais oui, mais bon, tu me dis ça, je connais cet enseignement aussi bien que toi, tu n'as rien à m'enseigner. Donc, c'est ça qu'il tente de dire ici à ses amis. Dans le verset 3 de Timothée 12, il dit, dans le verset 3, là, il dit, moi, je ne vous suis point inférieur et qui ne sait les choses que vous dites. Donc, c'est ça. Donc, dans le verset 3, d'abord, le verset 2, on l'a lu, il dit, on dirait en vérité que vous pensez connaître mieux que moi et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Ça, c'est le verset 2. Donc, il est en train de dire aussi que ses amis, pour lui, ne connaissent pas plus que lui. Donc, ce qu'il dit, il est persuadé que c'est ça. Donc, il n'est pas dans l'erreur. Et c'est une erreur qu'il est en train de commettre. Il était dans la réplique à cause de l'affliction. Il était dans une forme selon lui, il se sentait, on va dire, injustifié. Donc, il se disait ici que non, on ne lui a pas accordé la justice. C'est ça qu'il tente de dire ici à ses amis. Donc, et c'est ça qu'on ne doit pas manifester. Nous devons éviter ce genre de comportement. Donc, dans le verset 11, on revient à Timothée 17. Verset 11, il dit, quoi? Mes jours sont en train de passer, mes projets sont anéantis. Les projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Donc, ici, Timothée, il est en train de dire aussi que ses amis-là, ils vont lui donner beaucoup de phrases, ils vont dire beaucoup de choses, mais pour lui, ça n'a pas vraiment l'intérêt parce qu'il attend que le verbe le libère, il attend que le verbe le justifie parce qu'il ne voit pas où il a fait une erreur. Et ça peut arriver beaucoup lorsqu'ils sont dans la marche. Ça peut nous arriver si nous ne sommes pas conscients, si nous ne laissons pas réellement le verbe dans l'introspection, dans l'humilité, nous montrer notre erreur. C'est ça. Verset 12, il est dit, c'est dans le sépulcre que mon corps physique attend sa demeure. C'est dans le sépulcre que mon corps physique attend sa demeure. Remarquons qu'ici, qu'il parle toujours de son corps physique. Parce que l'homme, comme on le sait, vit dans 3 dimensions, dont la dimension spirituelle, astrale et physique. Donc, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, il parle ici de son côté physique.
C'est dans le sépulcre que mon corps physique attend sa demeure. Oui, parce que le sépulcre, selon le plan visible, est réservé pour le corps physique. Parce que l'esprit ne va pas entrer dans un sépulcre, ou bien l'âme. Donc, il parle de son corps physique parce qu'il sait, il se dit non, la douleur qu'il a là, la lèpre qui est en train de le ronger de partout là, il dit non, il sait qu'il va partir bientôt, il va quitter cette réalité difficile. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père. Et au vert, donc au vert, ça dit on va dire, c'est, bon, les vers, on connaît donc les vers de terre. Vous êtes ma mère et ma sœur. Donc, en gros, en d'autres termes, ici, là, Thémothée est en train de dire qu'il sait qu'il va entrer, selon lui, avec toute la douleur qu'il a là, toutes les douleurs qu'il est en train de ressentir par rapport aux plaies, par rapport à l'aide qu'il a reçue par Satan et Moudi Maboubé. Il dit ici que non, là, il sait qu'il va entrer dans le sépulcre. Et là, quand je dis par Satan Moudi Maboubé, lui ne dit pas que c'est Satan qui lui a fait cela. Lui, Thémothée, dans cette conscience-ci, il dit que c'est le ver qui a frappé, donc par Moudima Békor qui se dit, donc par l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. C'est ce que lui, il pense à cet instant. Il dit, dans ce cas, je vais entrer, mon corps physique va entrer dans le sépulcre. Mon corps physique va entrer dans le sépulcre. Parce que là, il évite de dire quelque chose. Que l'un de ses amis, dans leur conversation, même si à un moment, ils ont laissé faire, ils ont laissé Thémothée dire beaucoup de phrases, il y a un qui a dit à un moment quelque chose qui était très important. Donc, on va le voir ici, dans le livre de Thémothée, chapitre 8. Dans Thémothée, chapitre 8, parce qu'on sait que Job, il aimait beaucoup ses enfants. Dans le verset 8, chapitre 8, parce qu'il est dit dans le verset 3, si tes fils ont péché contre le verbe de l'Oba, Moudima Bekok se dit, les livrera à leur péché. Donc, ici, c'est son ami qui s'appelle Dimoumé. Il lui dit cela, que mais le verbe d'été est juste. Il manifeste la justice. Donc, si tu es frappé, il y a forcément une porte qui t'a dû ouvrir. Et il donne l'exemple, tes enfants que tu aimes là, Thémothée, si l'un de fait n'importe quoi contre le verbe, mais il sera frappé par Moudima Bekok se dit. Et dans le verset 4, il dit à Thémothée, mais toi, si tu as recours au verbe de l'Oba, si tu implores l'Oba, donc il a dit ici, demande pardon à Tété, prie Tété, donc prie l'Oba. Si tu es juste et droit dans cette affaire, en gros, si le verbe te voit juste, il va te libérer. Il dit certainement alors son verbe ira sur toi et rendra la guérison à ton corps. Donc, il parle de quel corps ici? La suite dit, ton corps actuel semble peu de choses, mais le corps de la prévie qui t'est réservé sera bien plus glorieux. Point. Donc, il est en train de dire ici, si tu es juste dans cette affaire, le verbe va te libérer. Donc, demande pardon, prie. T'était accordé pendant sa grâce que tu sois libéré. Et même si ton corps physique n'est même pas rétabli, tu auras néanmoins la vie éternelle, donc le corps glorieux. Mais ne prononce pas les phrases que tu prononces là. C'est ça que l'on compte lui dire ici, son ami dans Thémothée à 8. Lorsqu'on vient dans Thémothée à 17, on va au verset 13. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut l'avoir? Donc, il est en train de dire ici, parce qu'il a dit déjà, je n'ai plus d'espoir dans le titre. Donc, il a perdu espoir à cet instant. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, Thémothée, moi qui suis, selon lui, à cet instant-là, il dit, je suis soumis à toutes les lois du VPT, je n'ai commis aucune faute, mais comment ces choses peuvent m'arriver? Néanmoins, dans la conscience qu'il a eue, à cause de cette conscience, et ce qui a fait que Satan l'a frappé, en pensant que non, s'il y a des choses bonnes qui lui viennent du verbe d'été, ça veut dire que c'est le verbe de l'Oba qui lui a donné aussi ce tort-là, qui lui a donné aussi ce mal-là. Donc, pour lui, il dit maintenant, il attend, il a perdu l'espoir. C'est ça qu'il dit, mon espérance, où donc est-elle? Donc, l'espérance dans la guérison. Mon espérance, qui peut l'avoir? Elle descendra vers les portes de l'oubli quand nos corps physiques iront ensemble reposer dans le sépulcre. Parce que pour lui, il dit, bon, néanmoins, je ne veux pas mourir spirituellement, mais je veux mourir physiquement parce que, voilà, c'est le verbe qui a voulu ainsi. C'est le verbe qui a voulu ainsi. C'est ce qu'il tente de penser, c'est ce qu'il tente de croire. Il tente de répliquer. Et beaucoup, ça peut arriver que certains le fassent lorsqu'on va les présenter quelque chose qu'ils n'ont pas fait de bon. Lorsqu'on va leur dire qu'ici, ce n'est pas bien. Ils vont essayer de se justifier, essayer de dire non, c'est à cause d'eux, c'est à cause de ceci. Et là, ce n'est pas bon. Donc, à cause de ces phrases-là, il était dans ce châtiment. Il était, non pas châtiment qui vient du verbe, mais Satan, dans le monde occulte, l'a frappé à cause de la brèche qu'il a ouverte.
Maintenant, néanmoins, l'entité, le grand temps des choses, s'est manifestée plus tard à lui, dans son histoire, pour lui dire que tiens, Mouta te dit, Temousséa, il y a une chose que tu dois savoir. Et la chose là, c'est quoi ici? Donc, on va le voir ici dans Temousséa 40. Dans Temousséa 40, voilà ce qu'il est dit. Dans Temousséa 40, voilà ce qu'il est dit. Bon, il est Temousséa 40, verset 2. Temousséa 40, verset 2. Voilà ce qu'il est dit. Celui qui me dit contre le verbe tété est-il convaincu? Donc, on le dit ici, là, si tu penses mal contre le verbe une seule fois, mais tu ne peux même pas penser mal contre le verbe. En gros, tu ne peux pas avoir raison. C'est ça qu'il dit ici. Celui qui conteste en lui-même contre le verbe tété a-t-il une réplique à faire? Donc, on ne peut pas répliquer. Lorsque le verbe nous dit tu es dans l'erreur parce qu'il y a telle chose, c'est parce qu'on est dans l'erreur à cause de cette chose-là. Ce qu'on doit faire, c'est le conseil qui a été donné, qu'on nous donne tous les jours, demander pardon à Tété pour laisser le verbe nous montrer, nous sortir, c'est-à-dire nous sortir de cet état et on va dire, donner la force à notre espérance. Puisque ce partage-là, néanmoins, on sait qu'il a été libéré de cette conscience-là. Et le verbe a permis qu'on puisse voir cette histoire, pour pouvoir nous-mêmes traverser lorsqu'on est dans ce type d'épreuve, qu'on laisse réellement le verbe nous initier, nous sortir de cet état. Donc, c'est ça. On ne doit pas répliquer face au verbe de Loba. Lorsque le verbe nous envoie un message, acceptons-le dans l'humilité, avec amour, avec la crainte du respect qui est dû à Tété. Donc, c'est ça le message. Loba se glorifie toujours. C'est sorti.